Salut à tous. Alors aujourd'hui on est reparti pour la suite de la construction du toilette. Alors c'est vrai que j'ai un petit peu traîné entre les deux, mais bon, il faut savoir qu'à un moment donné je me suis rendu compte que j'avais plus assez de tasseaux parce que j'en avais trop utilisé pour monter mes murs. Et du coup eh bien j'ai dû en recommander à la scierie, et donc il a fallu un petit peu ce temps de latence, le temps que je le récupère et tout ça. En plus de ça, il y a eu à ce moment-là la canicule, et comme je vous ai dit, j'ai pas foutu grand chose. Et puis aussi, il faut pas oublier que ça fait 15 jours, bientôt 3 semaines, que mon fils a terminé l'école, donc ça veut dire plus d'internat non plus. Et donc bien, ça me prend énormément de temps quand il est là. J'ai moins de temps pour bricoler parce que bien, voilà, c'est un ado en pleine croissance, donc ça bouffe grave. Et donc il faut que je fasse le repas du midi, il faut que je lui prépare des petits gâteaux pour 4 heures, il faut que je fasse le repas du soir. Et donc voilà, honnêtement, ça me bouffe pas mal de temps sur mes journées, plus m'occuper de lui quand même, passer un peu de temps avec, etc. Donc en fait, entre le potager, l'enfant, les chiens et tout, là clairement, j'ai une fenêtre de tir d'à peu près 3 heures par jour pour vraiment bosser quoi. Donc franchement ça fait hyper short, parce que vraiment le temps déjà qu'on s'y mette, qu'on prépare tous les outils, qu'on se remette à fond dedans, bon 3 heures franchement ça fait assez court. Donc tout ça fait que j'ai des semaines assez chargées, bien remplies, et que du coup je pense que je vais avancer vraiment tout doucement sur ça. Donc au niveau de la construction, mine de rien, j'ai quand même pas mal avancé la dernière fois. J'ai fini de monter les murs. C'est tout ce que j'avais fait. Et puis j'ai fermé en fin de compte le toit. Voilà. Et donc à la base l'OSB, je l'avais pas. Et il se trouve que la dernière fois il y avait une brocante vers chez moi. Je vais faire un petit tour et je trouve en fait des morceaux de bituminé. Et donc il y en avait en noir et il y en avait un tout petit morceau en vert. Et le gars il les vendait vraiment pas cher quoi. Le lot je l'ai dû l'avoir pour 20 euros. Et du coup eh bien, je me suis dit que ça serait quand même mieux de protéger mon OSB avec ça que rien du tout. Après je sais que j'ai lu quand même sur internet, il y en a qui disent qu'il faut laisser une lame d'air entre le bituminé et le bois parce que ça peut le faire pourrir et tout. Bon clairement on verra bien ce que ça donne. Je pense que dans tous les cas, malgré tout, le moins pire des deux, entre le laisser à l'air libre et le recouvrir, c'est quand même de le recouvrir. Donc on verra bien ce que ça donne. Donc clairement on peut voir que, comme à mon habitude, vous le savez, moi je fais les choses un petit peu à la sauvage, j'aime pas me casser la tête et j'aime pas être minutieuse. Moi je m'en fous de l'esthétique, mais alors complet. Moi tout ce qui m'importe c'est que ça fasse le job, après le reste je m'en cogne. Donc voilà, j'avais deux différentes couleurs, donc j'ai fait le devant vert et j'en ai mis de partout. Donc eh bien maintenant je suis en train de passer au toit. Alors ça aussi, le toit, je me suis posé pas mal de questions. J'en avais d'ailleurs parlé avec vous un petit peu dans les commentaires. C'est au niveau du toit. Moi à la base j'étais partie pour faire un toit de pente, parce que je sais pas pourquoi, tout le monde dit que c'est plus compliqué, mais moi dans ma tête je trouvais ça plus simple à faire le toit de pente qu'à faire un toit une pente. Et donc en ce moment, comme je croise pas mal mon pote, et ben je lui en ai parlé de ma petite construction et tout ça et tout ça. Et il me dit ouais, mais pourquoi tu fais pas une pente, c'est beaucoup plus simple. En plus de ça il me dit tu auras moins de bois à utiliser, moins de couverture, et il me dit en plus moins de gouttière quoi. Donc il me dit franchement je vois pas pourquoi tu te casses la tête à faire un toit de 2 pans, alors qu'il me dit une pan c'est beaucoup plus simple. Pour ma part en tout cas je trouve que c'est aussi simple de faire l'un ou l'autre comme ça. Je pense que c'est les mêmes points techniques dans tous les cas. Franchement la toiture c'est vraiment compliqué. Ensuite c'est vrai qu'il m'a dit mais pourquoi t'as pas fait directement ta cabane, on l'a fait le droit de la faire pencher, comme ça ton toit était déjà fait. Bon bah comme je lui ai dit, à la base je passais sur un toit de pan, donc je voyais pas trop l'intérêt. Et j'y avais pensé partir comme ça, mais le problème c'est que comme je me trompe des fois dans les mesures, même en remesurant 40 millions de fois, j'ai préféré partir sur un truc droit, nickel, comme ça tous mes tasseaux, je les ai tous coupés à la même taille et je savais que j'aurais aucun souci de, voilà, de mesure. Donc c'est pour ça en fait que j'ai procédé de cette façon. Donc maintenant on va passer donc à la toiture. Et donc ce qu'il faut savoir c'est que c'est pareil. Je fais toute ma toiture, je les monte avant les trucs et après je les pose. Et donc là j'ai mes morceaux donc qui vont aller sur le toit. Maintenant j'ai plus qu'à monter tout ça, à fixer tout contre ma structure et après à mettre des renforts. Et c'est bon, la toiture sera prête, j'aurai plus qu'à passer après à mettre une couverture.
Bon voilà, ça y est. Là, je vais donc maintenant passer à mettre les renforts, histoire que ça se tienne bien, quoi. Alors voilà ce que ça donne. J'ai pas continué de filmer après parce que j'avais plus de batterie et j'ai pensé à m'y remettre, hein, à filmer la suite, mais j'étais tellement à fond que clairement j'avais la flemme d'aller m'en occuper. Donc on peut voir, j'ai mis des renforts un petit peu de partout, que ce soit en haut ou en bas. Donc là maintenant ça bouge plus du tout. Et ce qu'il faut savoir aussi, tous les tasseaux qu'il y a en grand là, long de ma structure du toit en fait ils sont vissés en fait dans l'ossature en fait de la cabane. Donc comme ça il n'y aura pas de souci. Donc bon, maintenant eh bien je vais passer à poser les trucs pour tout fermer là. Et puis après je pourrai poser la couverture. Là je m'apprêtais donc j'ai posé la porte, je commençais à faire le haut et en fin de compte eh bien il se met à pleuvoir. Donc eh bien c'est plutôt cool, comme ça arrose le potager, mais du coup ça met un petit peu le truc en stand-by. Du coup ce sera tout pour cette vidéo. Je vous remercie de m'avoir écouté, je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo.